Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette vidéo pour ces personnes-là qui se découragent facilement, qui se découragent vite, qui n'ont pas assez de courage, assez de cran pour se lancer, pour faire le premier pas. Je voudrais vous dire ce matin que c'est humain. C'est humain, c'est normal, c'est important, mais à un moment donné, vous devez vous poser les bonnes questions. Est-ce que ça vous avantage réellement? Est-ce que vous le faites pour endormir le petit génie qui se cache en vous? Ou alors vous le faites de peur d'être jugé aussi? Oui. De peur d'être jugé, du regard, je sais pas, de la société, de votre famille, que sais-je. Peut-être parce que vous avez peur du regard de l'autre, des autres, je veux dire, du regard de la société, du jugement, ou alors vous n'avez pas, mais je pense pas que vous n'avez pas, vous pensez ne pas avoir assez, enfin ce qu'il faut là-dedans, dans votre ventre, pour continuer, pour aller de l'avant, pour, euh, pour commencer même une affaire, quoi. D'accord? Je voulais vous dire, you don't have to worry too much about it, ok? Vous ne devrez pas, en fait, donner autant d'importance à cette incapacité-là. Il y a cette publicité d'une boisson énergisante dans la ville que ils ont un slogan que j'aime beaucoup. Je sais pas, pour ceux qui connaissent la boisson réacteur, leur slogan c'est Push Your Limits. Push Your Limits. Tout simplement. Parce que la boisson, elle est énergisante et ça veut dire que quand vous vous sentez à bout, vous buvez cette boisson et vous rechargez vos batteries et vous foncez. Et vous foncez, tout simplement. Désolée, je suis en route. Il y a beaucoup de véhicules là qui passent et tout, donc... Mais je voulais faire cette vidéo. Je voulais que ça sorte. Je voulais vraiment que ça sorte. Pourquoi je dis cela? Vous allez vous rendre compte que au fil du temps, avec le temps qui passe, vous n'avez pas vraiment réalisé ce qui vous tenait à cœur, ce que vous avez toujours voulu faire. Parce que vous pensez que vous n'avez pas assez de courage, mais en vérité même, parce que vous pensez que vous n'avez pas assez de courage, mais la vérité est que personne, en fait, ça n'intéresse réellement personne. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ça n'intéresse réellement personne de savoir si vous vous en sortez ou alors vous ne vous en sortez pas. Je pense que vous devez être très égoïste sur ce point-là et penser d'abord à vous. Ok, vous mettre d'abord en avant. Prendre ce petit esprit qui vous décourage tout le temps, le mettre de côté. Okay? Parce qu'en réalité, ça n'intéresse personne. Personne n'est vraiment là pour savoir qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, quelle est la chose qu'elle a réalisée et tout. Non, mais au grand jour, vous allez sortir avec les résultats et les personnes seront époustouflées. Les personnes seront interpellées, mais waouh! Donc, finalement, elle a eu le culot. Finalement, elle a eu le culot de faire cette chose, de réaliser enfin ce qu'elle voulait. Mais je l'ai pourtant découragée. Je lui ai pourtant dit qu'elle n'en était pas capable. Attention, attention. Surtout quand on a atteint un âge où on doit réaliser. Surtout
quand on a atteint un âge où on doit se concentrer sur ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut vraiment, like, to achieve, ce qu'on veut vraiment réaliser, ce qu'on veut vraiment faire. Je pense que désolée, je pense que sur ce point-là, nous devrions être assez égoïstes, très égoïstes même, très égoïstes, ok, et mettre tous les préjugés, tous les fausses idéologies que nous avons derrière nous. Je prends un exemple, tout court. Tu as envie peut-être de lancer ta chaîne YouTube depuis des années, mais tu te dis, oh, de quoi est-ce que je vais réellement parler dans ma chaîne? De quoi est-ce que, en fait, quel est le plus que j'apporterai à mon audience? Bon, ça c'est un questionnement, c'est normal, c'est humain. Tu ne vas pas lancer ta chaîne YouTube pour montrer, je sais pas, comment tu passes ta vie. Ça n'intéresse personne. J'aurais dit, ça n'intéresse personne. Par contre, te lancer te fera découvrir à toi-même quels sont les sujets qui intéressent par exemple ton audience. Parce que oui, tu vas essayer plusieurs niches différentes. Tu vas faire plusieurs choses différentes. Et l'avantage est même que c'est derrière ta caméra, peut-être dans un coin de ta chambre où tu es seul. Vous voyez? Dans les débuts, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais ne vous découragez pas jusqu'à l'éternité. Ayez ce courage-là. Faites cette chose-là. Cette chose dont vous avez toujours voulu, cette chose dont vous avez toujours rêvé, ce voyage que vous avez toujours voulu faire. Fixez même vous un objectif tout court. Fixez-vous un objectif tout court. Ok. Je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un d'introverti, mais intérieurement, d'accord? Parce que tout le monde n'a pas besoin d'entendre, tout le monde n'a pas besoin de savoir what is the next step in your life. Ok? Intérieurement, je me promets ou je me donne ce défi de, je sais pas, d'économiser peut-être 50 000 ce mois. C'est juste un exemple, hein? Je sais pas pour vous. Ou alors je me donne ce défi d'apprendre, d'aller à l'auto-école. Et personne n'a besoin d'être au courant. D'accord? Laissez les résultats parler pour vous-même. Personne n'a vraiment besoin d'être au courant de comment, de pourquoi, de par quels moyens et tout. Non. Mais je vous assure que vos résultats parleront d'eux-mêmes. Et au fil du temps, au bout du temps, vous allez vous rendre compte que it was very simple. C'était tout simplement simple. Personne ne s'intéresse vraiment à votre vie. Personne ne s'intéresse vraiment à votre vie au point où vous allez mettre beaucoup de choses en suspens parce qu'un jour, tel ami vous a fait croire que vous étiez incapable, parce qu'un jour, un membre de votre famille vous a fait croire que non, tu ne peux pas, ça c'est pas pour toi, ça c'est pas pour le type de personne que tu es. C'est fake. Ok? Il y a des gens dans la société qui sont juste là pour vous décourager. Il y a d'autres qui sont là pour vous relever. Et bien même quand on vous lance ces paroles-là, prenez-les comme un défi. Ne rentrez pas dans votre coquille. Vous avez même cet homme, cette fille que vous avez toujours aimé. Mais allez-y vers cette personne et dites-le lui. Que bon, comme tu vois en fait. C'est comme ça, comme ça. Ça n'a jamais tué personne. Ça n'a jamais tué personne. Pardon, parce que au final, nous allons tous mourir. Ok? Ça n'a vraiment jamais intéressé personne de savoir est-ce que tu as peut-être mangé ce matin, est-ce que tu vas finalement faire cette chose ou bien vas-y. Alors Jean-Luc, comment tu vas ce matin? Ou Orné, comment tu vas ce matin? En fait, j'avais un truc à t'avouer. Et ça sort. Au moins, vous serez libérés. Que de rester avec ce sentiment-là du non-accomplissement. Et ça fait mal, hein?
Ça fait très mal. Le non-accomplissement, ça fait très mal. Je me rappelle un jour, je suis allée dans un restaurant avec mes amis. Ok? C'était un nouveau restaurant pour nous. C'était histoire de découvrir et tout. Nous sommes allés. C'est drôle, hein? Mais je sais que beaucoup de personnes ont eu à vivre ça. Nous sommes allés au restaurant. Très chic, très bien. On nous a donné les cartes de menu que nous avons eu à regarder, mais il y a ces appellations modernes là. Par exemple, vous êtes peut-être habitué à manger du sandwich et qu'ils font du sandwich, sauf qu'ils n'appellent pas ça du sandwich. Vous voyez, ils vont peut-être mettre un nom, sandwich taouk, sandwich je ne sais pas trop quoi. Bon, au moment où la serveuse est venue, moi j'ai pris la carte, je lui ai dit pardon, j'ai essayé de visiter votre menu, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire tel menu en fait est constitué de quoi? C'est quoi exactement? Moi je parlais de taouk, là où il y avait un taouk. Il y avait un nom là, je ne sais pas, c'était sauce taouk, je ne sais pas trop. Et elle me fait comprendre qu'en fait c'est du poulet. Je dis, ah ok. Et quelque part, il y avait un truc comme masquila, ou c'est masquila quoi, je sais pas. J'ai toujours demandé. Et quand je demandais comme s'il y avait mon ami à côté qui se moquait de moi, il disait, il a lancé un mot, que Kelly, toujours avec ces choses de villageoise là. Vous voyez? Bah, j'ai fait genre, j'ai pas compris. Et mon ami qui était aussi en face a fait pareil que moi. Maintenant, au moment où mon ami qui a lancé la blague devait passer sa commande. Parce que nous, on a posé des questions, on a su, en fait, on nous a rassuré sur qu'est-ce qui était quoi. Et on a passé la commande. Moi, j'avais pris les saucisses. Maintenant, au moment où mon ami passe sa commande à lui, il a demandé, ça c'est quoi? Vous voyez, je l'ai d'abord regardé. En tout cas, elle lui a dit, c'est comme des petits beignets et tout. Il a dit, ok, je vais essayer ça. On était 5. Nous, on est venu avec nos commandes. C'était vraiment satisfaisant. C'était ce à quoi on s'attendait. C'était très cool, très bien. Mais quand on est arrivé avec le menu de notre ami, mon ami qui se moquait de moi tout à l'heure, il a été le premier à s'exclamer. Il a été le premier à s'exclamer du genre, quoi, c'est ma commande ici? Mais il fallait voir le menu. C'était 4 petits beignets. 4 petits beignets. Je ne sais pas, des pélis. C'est tout petit. 4 petits. Ah non. On s'est moqué de lui toute cette soirée-là. Et je lui ai dit, en fait, ça sera... J'espère que c'est une leçon de vie que tu as retenue là. Quand tu arrives quelque part, tu ne connais pas. Adapte-toi. Il n'y a rien de mal à demander... Pardon. Il n'y a rien de mal à demander à une serveuse quel est le menu ou bien qu'est-ce que ce nom signifie. Il n'y a rien de mal. Tu ne vas pas passer la commande de ce que tu ne connais pas. Passer un peu plaisir. On vient avec un petit truc. Et il avait dépensé beaucoup d'argent. Avec un petit truc, finalement, tu n'es plus satisfait. Donc, je voulais par là vous dire que ça dépend de vous. Ça dépend de vous. C'est pour vous. En foutez-vous des jugements. Je le dis, ne prêtez pas attention aux jugements. Par rapport à l'exemple que j'ai donné, la leçon que moi j'ai retenue ce soir-là était que on aura beau se moquer, mais au final, tout le monde sait ce qu'il veut. On aura beau se moquer, mais au final, tout le monde sait ce qu'il veut. Parce que ça rentre dans ton ventre. C'est cette satisfaction-là que tu auras en retour. Ok? Oh, tu es villageoise, tu veux toujours faire la honte, faire subir la honte aux gens et tout. C'est l'argent qui sort de mes poches. Ok? Ça sort de mes poches. Et au final, nous, on a été satisfaits et pas lui. Donc, en fait, je voulais faire cette vidéo juste pour encourager plus d'un, vraiment, pour vous encourager et vous dire que plusieurs personnes sont passées par là. Vous voyez, on reste dans la forêt, la nature et tout. Bon, bref, c'est pas ça le plus important. Lancez-vous. Lancez-vous. N'attendez personne, parce que personne ne vous attend. Lancez-vous.
et donnez-vous les moyens. Croyez en vous. Surtout, croyez en vous. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Peut-être dans les débuts, vous n'allez pas voir le résultat immédiatement, mais au bout de 3-6 mois, je vous assure, les résultats, ils seront. Et vous en serez fiers. Vous en serez fiers. Vous allez pouvoir vous applaudir. Donc, bref, on se voit à la prochaine vidéo.